Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Samedi 8 février 2025, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision. Bienvenue et dans l'actualité, l'ancien directeur général de l'ONA, Jemley Jean-Baptiste, a été placé en détention ce vendredi à la suite de son audition par le juge Loubens Élysée. L'information est confirmée par le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. L'arrestation de Jemley Jean-Baptiste a été effectuée dans le cadre de l'instruction du dossier relatif au rapport d'enquête de l'ULCC sur le décaissement d'un montant de plus de 22 millions de gourdes par l'Office national d'assurance vieillesse en mars 2021 et sur une simple requête du ministre des Affaires sociales et du Travail d'alors, il est accusé d'abus de fonction. Deux présumés bandits ont été abattus hier vendredi dans la ville d'Ekaï par le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernst Muscadin. L'un d'entre eux est un allié du chef gang Boudba, ainsi connu opérant à Mariani, selon le chef du parquet de la métropole des Nippes. Dans une adresse à la nation hier à l'occasion de la commémoration du 39e anniversaire de la chute du régime dictatorial des Duvaliers, le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a appelé à l'unité en vue d'adresser les problèmes majeurs du pays, particulièrement l'insécurité. La date du 7 février symbolise l'acquisition des droits inaliénables de la population, a-t-il souligné. 39 ans après, la date historique du 7 février garde son sens profond et incontournable malgré la déviation des objectifs poursuivis par des saboteurs, déclare le professeur Victor Benoît. Il regrette que les idéaux de paix, de progrès et de vouloir vivre collectif drainés par le 7 février aient été sapés par des porteurs de préjugés sociaux. Les parties prenantes du conseil présidentiel de transition ayant participé à la rencontre tenue jeudi avec les éminentes personnalités de la CARICOM ont reconnu le niveau alarmant de la situation et la nécessité d'un changement. C'est ce qu'a fait savoir hier le pasteur Julio Volsi qui avait pris part aux discussions. Lors de sa visite en République dominicaine, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a plaidé en faveur du renouvellement de la loi Hope Help qui offre des avantages préférentiels aux producteurs textiles haïtiens. Il a dit espérer que le Congrès adoptera cette loi qu'il avait parrainé lorsqu'il était au Sénat. La loi Hope Help doit expirer à la fin de cette année. À l'étranger, après des mois d'assaut, la ville minière de Toretsk est aux mains des Russes. C'est en tout cas ce que revendique Moscou. Les autorités ukrainiennes n'ont pour l'instant pas confirmé la chute totale de la ville qui comptait 3000 habitants avant l'invasion russe à grande échelle. Le Sénat de l'Alaska a voté hier vendredi 7 février contre le projet de Donald Trump de changer le nom du plus haut pic d'Amérique du Nord, le Denali, la dénomination utilisée par les populations autochtones pour le rebaptiser Mont McKinley, un sommet qui culmine à plus de 6000 mètres d'altitude. Et puis, le Premier ministre canadien a déclaré prendre au sérieux la déclaration du président des États-Unis qui menace de faire du Canada le 51e État américain. Selon Justin Trudeau, les États-Unis convoitent les ressources naturelles du Canada. L'idée de Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain motivé par la richesse du sous-sol canadien représente une menace à prendre au sérieux, a déclaré hier le Premier ministre Justin Trudeau. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion.
Bienvenue dans le développement des titres. Au micro, Mackinson Fanor et Xavier Michelot. À la technique, Harry Junior Désir. Bonjour Xavier. Bonjour Fanor, bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, s'est adressé à la nation hier vendredi 7 février à l'occasion de la commémoration du 39e anniversaire de la chute du régime dictatorial des Duvalier. L'architecte qui a salué la victoire du peuple haïtien sur cette dictature féroce a souligné que cette date symbolise l'acquisition des droits inaliénables de la population, notamment en matière de liberté d'expression. Il a évoqué la situation sécuritaire actuelle qui ne favorise pas la jouissance pleine et entière de ses droits en raison de la violence des gangs armés. Leslie Voltaire a appelé à l'unité en vue d'adresser les problèmes majeurs auxquels est confronté le pays, particulièrement l'insécurité. Le président du CPT encourage plus loin la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin de venir à bout des gangs criminels. Leslie Voltaire. Chers compatriotes, jeudi à 7 février 2025, ça fait 39 l'année depuis un gros changement été fait dans le pays, dans la vie nationale. C'est date peuple haïtien a pris une décision rejeter dictature pour choisir démocratie. Ce jour-là, nous avons conquis des droits inaliénables, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion, dans tout groupe, toute organisation, tout parti politique, toute coopérative. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, force est de constater que ces acquis sont en péril. Dans trop de quartiers de notre pays, la peur a repris le dessus. On ne peut plus parler librement, on ne peut plus s'associer sans crainte, on ne peut plus se réunir sans risquer sa vie. La terreur des gangs a remplacé la terreur de la dictature politique. Notre mission est de nous assurer que cessent les méfaits des gangs et la terreur généralisée qu'ils veulent instituer. Haïti est un pays de dignité, de résistance et de liberté. Nous ne pouvons accepter de perdre les conquêtes de 86 pour lesquelles tant d'Haïtiens se sont battus au prix de leur vie, en commençant par nos vaillants héros et vaillantes héroïnes de 1804. C'est pour ça, à Nessa, Conseil présidentiel transition, ensemble avec le gouvernement, a lancé un appel solennel. Un appel pour unité. Une unité qui va permettre de nous camper ensemble pour remettre sécurité avec la paix dans tout le pays. Défi ça, ce n'est pas défi l'État seulement. C'est défi chaque Haïtien qui décide de vivre sous terre au soir même pays ça. Nous saluons solidarité petite différentes nations qui formaient mission multinationale, qui acceptaient pour te concourir dans la bataille contre gang sanguinaire. Nous demandons tout Haïtien, au respect geste à mérité. Nous félicitons tout policier, et tout militaire qui a bataille sans prendre souffle dans l'Ouest, dans la Tibonite, dans Kinskof, pour permettre tout Haïtien de jouer une liberté totale capitale. Année 2025 là, c'est une année mariage sacré entre police là, la meilleure et le peuple là. Même institution ça yo, c'est dans les entrailles de la population qui sont sortis. En pile nan yo, victimes zak gang sans foi ni loi yo. Trois forces unies avec un seul objectif. Retourner dignité avec droit chaque Haïtien te perdu. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission. Une mission que nous allons accomplir ensemble, main dans la main. Parce que lorsque le peuple haïtien est uni autour d'une vision, autour d'un objectif commun, aucune force ne peut l'arrêter. Je vous invite à croire en l'élaboration de cette vision, à participer activement à sa mise en œuvre, chaque quartier récupéré et sécurisé, chaque enfant protégé, chaque voie libérée sera une victoire pour nous tous. Haïti a traversé bien des tempêtes. Elle ne sombrera pas sous les coups de celle-ci tant que notre flamme intérieure nous anime. Aujourd'hui, je vous le dis avec force, Haïti se relèvera. Les Haïtiens doivent rétablir la paix chez eux. Travaillons à restaurer la fierté de notre nation.
le conseil présidentiel de transition vous dit vive la démocratie, vive la liberté, vive Haïti. Le président du CPT, Leslie Voltaire, le sens et la portée de la date historique du 7 février 1986 sont non négligeables selon le professeur Victor Benoît. Il prône la fusion des idéaux des anciens et des jeunes progressistes pour assurer le sauvetage national. Amos Choulout. La portée historique du 7 février 1986 est non négligeable du fait qu'elle a scellé l'acte d'une seconde indépendance nationale, a apprécié le professeur Victor Benoît. Figure de proue de la lutte anti-duvalieriste, membre fondateur et ancien dirigeant du parti Fusion des sociodémocrates, il croit que le peuple haïtien avait une fois de plus étonné le monde en renversant Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, du pouvoir. Le peuple haïtien décampé face à une dictature qui était environ 30 ans, puis il renverse cette dictature ça. Il fait de manière originale, il renverse les avec des moyens pacifiques. Là, une fois de plus, le peuple haïtien a étonné le monde. Pour l'ex-ministre de l'Éducation nationale ainsi que des Affaires sociales et du travail, tout le sens profond et incontournable du chambardement du régime sanguinaire des Duvalier demeure encore malgré la déviation des objectifs poursuivis par les saboteurs. Les idéaux de paix, de progrès et du vouloir vivre collectif drainés par le 7 février ont été édulcorés, voire sapés par des porteurs de préjugés sociaux, se désole l'historien. 7 février, pas bail, ça pour le débat. En cours de route, une fois de plus, nous dirons que la trajectoire du mouvement politique ça va bien. Et c'est ça qui bat nous d'être chargé que l'on est là. Remarquez bien, dans la mesure où le pays n'a pas changé de fois encore, c'est ça, cette février a décidé. On devait faire une révolution pour transformer la société. Les disparités sociales continuer à développer dans le pays, réduire une couleur, même si elle a atténué, mais elle persistait. Mon ne veut pas que confiance dans le pays. Pour corriger la trajectoire du 7 février 1986, le professeur Benoît préconise la jonction de la résilience, de la ferveur patriotique et de la stratégie des anciens et jeunes progressistes. En déduction, dit-il, le pays sera vivable, arguant l'unicité d'un plan national de développement axé sur la restauration de la sécurité. Les idéaux du 7 février 1986 restent debout parce que le peuple haïtien a toujours voulu la liberté démocratique. Le peuple haïtien a besoin de changement économique, de besoin de travail. Le peuple haïtien a besoin pour bien boire et pour visiter à l'école. Il faut revenir aux idéaux de 1986. Il faut recommencer, il faut avoir la patience. Il faut que les aînés qui sont encore vivants, qui ont des idées progressistes, encadrer les jeunes saillots, travailler la main dans la main avec eux, faire espace pour les jeunes saillots, encadrer eux, non pas servir avec eux comme marche-pied, pas par une belle parole, et puis la route puis de non. La transformation du réel haïtien nécessite de la patience et requiert l'engagement de tous les secteurs, a convié Victor Benoît. Comme levier, il invite à faire pression sur ceux qui détiennent les rênes du pouvoir et qui se contentent d'en abuser au lieu d'œuvrer en vue de satisfaire les desiderata de la population, conformément aux vœux du 7 février 1986. Amos Choulout, Vision 2000. Merci Choulout. À l'occasion du 30e anniversaire de la chute de la dictature des Duvalier, la Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti a organisé jeudi un atelier à Delma 83. L'événement a permis de revenir sur les avancées démocratiques depuis 1986 tout en mettant en lumière les droits de la population qui sont systématiquement bafoués. Écoutez José Bérillien, secrétaire général de cette structure. 7 février qui marquait un moment important dans le lutte peuple haïtien pour priver gagner en Haïti côté liberté respectée, côté droit fondamental peuple respecté, côté promesse pour que en Haïti côté tout le monde c'est monde pour les mêmes droits pour manger, droit pour aller à l'école, droit pour soins santé, droit pour dire ça penser, droit pour réunir, droit pour que yo manifester colère yo laisse nécessaire. Donc droit ça yo c'est des droits de liberté qui viennent avec et mouvement 86 là. Julien nous même qui qui c'est un secteur syndical qui a porté bien haut flambeau lutte travail mais aussi flambeau lutte et masse peuple à tout nous t'es organisé atelier ça justement pour nous garder 7 février 86 qui ça porté comme avancée démocratique qui va leur lit qui limite tout et comment pour nous passer limite là yo pour plus loin non concrétiser rêve vous cette février était monté qui pourquoi jusqu'à présent concrétiser donc c'est de ça nous organiser de là côté nous plusieurs intervenants qui étaient venus qui expliquer
critiquer cette février qui s'allie. Et nous faisons tout parce que ça fait très devant. Depuis le monde qui gagne très devant, qui va connaître qui s'était là avant, cette février 46. Nous prenons des exemples tout à l'heure pour dire que si aujourd'hui, nous avons pris l'émission de radio, côté, il y a l'analyse qu'a fait, les critiques qu'a fait sur les cap dirigés, etc. C'est toujours, c'est-à-dire, dans dynamique, mouvement cette février, parce que, avant, on a tout critiquer un dirigeant, et puis c'est que, c'est-à-dire, ou pas perdre vie, c'est que, ou pas perdre vie dans la prison, etc. Aujourd'hui, on doit critiquer, et même il y a des gens qui ont les sans limite dans la critique, etc. Nous pensons que nous avons parlé, nous avons réuni, même que cette là, qui a réuni en centre syndical, c'est toujours des gros mouvements qui ont été faits à une dictature féroce, que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas réunir, et je dis, et grâce à mouvement là, et grâce à tout qui mène depuis 46 aujourd'hui, nous sommes capables d'arriver, établir cette syndical, nous sommes arrivés, et mettre en place se camper, nous avons dit, manifester droit nous, même là nous gagnons, nous avons dit, des régimes qui toujours, ça fait casser, et là, bataille peuple là, et quand même, des résistances, il ne peut pas continuer. Donc nous devons dire pour tout le monde, qu'un résistant, il marque un moment dans l'histoire nous, que tout le monde reconnaît, et il peut des promesses qui peuvent concrétiser, pour être de justice sociale, promesses, il a dit, d'éducation pour tout le monde, promesses de santé pour tout le monde, parce qu'on paye grand monde, côté c'est pas étranger, c'est pas ambassade, comme by l'ordre à des dirigeants, donc c'est des dirigeants autonomes, grand monde, nationalistes, qui remet pays patriotes, qui est capable de dire, porter pour les peuples là, des atterris, pour vivre tant que monde, j'ai ça dit, Jean Obandel là. Donc, on a dit que, je veux dire, l'important, pour que, à la veille de février, nous gardons ce février, tu dois continuer, et comment pour nous avancer, malgré tout ça que là, et Jean nous dit tout à l'heure, nous voyons que, je veux dire, la vie aux situations de terreur, planifiée, pour faire bientôt l'enfer, et que nous avons pour devoir, comme organisé, nous réfléchir sur cette février, mais pour réfléchir sur la vie là, comme terreur, et pour demander, pour nous garder, qui ça fait des terroristes là, ça fait terroristes aussi fort, qui met étranger, qui met dans le national, qui est soutenu, qui fait que je veux dire, qui permet et prendre des territoires, côté, pour ne pas passer, je veux dire, et parce que pour ce là-dedans, ça se menace lié, là-dedans, il faut gagner une mobilisation, tout groupe organisé, faut peuple à mobiliser pour exiger que le monde a dirigé, n'a dit, avec le ça, et solution jointe, pour que nos pays, côté, nous capables de circuler, nous capables de marcher, nous capables de vivre, nous sommes obligés à courir les pays, et ça fait là. Toujours dans le chapitre politique, les parties prenantes du Conseil présidentiel de transition ayant participé à la rencontre tenue jeudi avec les éminentes personnalités de la CARECOM ont reconnu le niveau alarmant de la situation et la nécessité d'un changement. C'est ce qu'a fait savoir hier le pasteur Julio Volsi qui avait pris part aux discussions. Il a exhorté le CPT à assumer ses responsabilités. Julio Volsi était hier l'invité du journal. Le problème haïtien est facile pour nous porter solution avec lui. Il a seulement besoin de conscience et bon leadership. Automatiquement, nous sommes conscients de la situation et il y a bon leadership, solution là. Bon, tout monsieur sont seulement pas parler avec. Même quand 8 là donne parler. C'est seulement madame n'aime pas parler. Voilà 8. Pas qu'à nos pays de crise, on m'a fait 3 semaines pour faire conseil des ministres. C'est bagage simple. C'est le monde que m'apprécie, c'est le monde que me connaît, il connaît également. Mais quand on me pays de crise, on m'a fait 3 semaines pour faire conseil des ministres. Non, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pété, hein. Besoin conseil de la situation et besoin d'exercer leadership, pas pour bonheur, mais pour bonheur. Et automatiquement, ça fait solution dans ce qu'il a. Maintenant, est-ce que ça peut être fait? Je ne sais pas. C'est à eux de décider parce que c'est eux-mêmes qui gagneraient le pays. Et en tant que deux cap dirigent le pays, et j'espère qu'ils comprennent que à la pointe du fait, et maintenant c'est là pour le mettre ensemble et thème du fait. Non, nous avons parlé de fonctionnement CPT, après un redressement, conseil présidentiel de transition. Il y a ce grand bagage qui est sorti dans ce sens. Bon, il y a 2-3 groupes qui baillent des propositions, encore dit ces propositions qui n'ont pas gagné, ou capable de tangible, qui sont sorties dans ce sens. Parce que nous connaissons déjà, il y a 3 membres dans le CPTA qui ont un point d'interrogation sous tête de Kounia. Et ça, ce sont des choses qui continuent à discuter. Et pas seulement rencontré hier là, et qui le fait. Et sujet ça, et aux préoccupations ça, on va discuter pendant des temps. Et n'est pas gagné, capable de dire tangible. Et sauf que, parti pour nature, il était également montré situation pays, et pas simplement au niveau de personnes éminentes de la CARECOM qui fait mention, mais nous-mêmes, parti pour nature, ça fait qu'on a voir, était également montré situation pays, et maintenant, ils ont senti que faut que un changement qui fait, changement c'est à déterminer. Pas rien tangible, on est capable de dire, mais c'est à déterminer. Et même espérer que le combat est fait, que soit CPT apprend rôle en tant que CPT et porter solution, le besoin porter lui-même, ou par contre, et monde
une capacité pour faire sauf que Haïti pas qu'à continuer comme ça. Donc, professeur Julio Voici, dans le groupe là, nous pas écarter, c'est-à-dire l'idée pour que nous juste mettons ça là sous côté. Bon, les positions, je dis, tout ça capable de faire Haïti ralenti souffle. Tout ça capable de faire bagaille mieux pour ça. Ok, ça c'est position PAM. Position PAM, qui depuis que la bon pour pays, la paix des peuples là, pour lui. Seulement, moi connais et à travers l'histoire d'Haïti, chaque fois dans crise, des fois, nous pas prendre bonne décision. Crise là, bagaille ville, il de mal en pire. Le plus souvent, nous n'avons cherché solution, mais nous créons plus de problèmes. Maintenant, pour ne pas créer plus de problèmes, nous avons besoin de conscience de situation et pour nous prendre des décisions nécessaires qui sont capables d'aider le pays à aller mieux. Maintenant, pour me dire ABC, c'est ça que supposé faire et ne pas compter moi-même dans la position pour ça. Donc, ça t'a dit, comment t'avancer? m'a dit que il y a trop acteurs dans le film et comme on a dit ABC mais ça doit faire et ça a bon et je pense que je pas côté dans position ça pendant que me gagne le personnel à moi-même pour qu'on y a seulement ça me dit que ça va arrêter janvier faut gagner faut bagaille changer c'est pas normal.